Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette fin du mois d'août. Aujourd'hui, une émission tout à fait spéciale. Je reçois un grand scientifique. Il est docteur en neurosciences, M. Mario Beauregard. Et vous allez voir, aujourd'hui, on va parler de l'âme, entre autres, un sujet très, très intéressant. L'homélie sera faite par notre ami l'abbé Éloi Giard, Miguel en chanson et, comme à tous les dimanches maintenant, la belle chronique avec le père Michel Marie. 2 minutes pour vous. Bonjour, docteur Beauregard. Bonjour. Merci d'être là. Je lisais en préparant mon entrevue que dans les sciences modernes, les grands scientifiques comme Galilée, Descartes, Newton étaient des grands spirituels. Oui. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on dirait que la science est devenue très athée? Comme si on faisait tout pour faire croire que Dieu n'existait pas finalement. Bien, c'est après la naissance de la science moderne, il y a environ 5 siècles, justement, avec ces grands pionniers-là, qui étaient tous des hommes spirituels. Il y a eu comme une réaction par rapport au pouvoir de l'Église. C'est-à-dire que les scientifiques ont voulu prendre leur distance par rapport à Rome et se concentrer sur le monde physique, le monde de la matière. Et puis ils se sont dit, on va laisser les questions plus métaphysiques ou religieuses aux théologiens et aux philosophes. Donc il y a eu comme une scissure à ce moment-là. Puis au bout de quelques siècles, les scientifiques ont fini par oublier qu'ils reposaient sur les épaules de géants qui étaient tous des hommes profondément spirituels. Donc, il y a eu comme la science, progressivement, au fil des siècles, est devenue matérialiste, athée. Et là, vous dites, selon vous, qu'il va y avoir une grande révolution au niveau scientifique bientôt. Oui, parce qu'il y a de plus en plus d'anomalies. Les anomalies, c'est ce qui ne cadre pas avec une théorie dominante. Donc, par exemple, en physique, il y a un siècle, il y a eu un passage à ce qu'on a appelé la physique classique à la physique moderne, nouvelle, quantique. On appelait ça physique quantique. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de phénomènes au niveau atomique et subatomique qui ne pouvaient pas être expliqués, compris dans le cadre de l'ancienne physique, la physique classique. Aujourd'hui, on est dans la même situation par rapport à tout ce qui concerne les rapports entre l'esprit et le cerveau. La question de la conscience. Il y a de plus en plus de phénomènes qui ne cadrent pas avec la vision matérialiste traditionnelle, selon laquelle, finalement, l'esprit est produit par le cerveau comme le foie sécrète la bile. Ça, on a cru à ça pendant des siècles. Quand même, hein? Totalement. Mais là, on découvre toutes sortes de phénomènes qui ne cadrent pas avec ça. Par exemple, l'expérience de mort clinique. Oui, j'en venais là. Vous avez fait des études là-dessus. Là. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris là-dessus? Bien, moi, j'ai fait des études pendant l'arrêt cardiaque. Pourquoi? Parce que pendant qu'il y a un arrêt cardiaque, on est en état de mort clinique. Donc, il n'y a plus de circulation sanguine au cerveau. Il n'y a plus d'activité cérébrale qu'on peut détecter. Il n'y a plus d'activité cardiaque. Il n'y a plus de respiration. Donc, on est en état de mort clinique. Or, dans les 15 dernières années, il y a 5 études différentes dans différents pays qui ont montré ou qui ont rapporté des centaines de cas d'individus qui, même s'ils étaient en état de mort clinique, étaient conscients, étaient capables de percevoir ce qui se passait, par exemple, dans la salle d'opération, les manœuvres de réanimation pour les ressusciter, etc., etc. Donc, tout ça, il y a des gens, par exemple, qui ont pu identifier des choses qui se sont passées pendant qu'ils étaient morts cliniquement. La couleur des cheveux, par exemple, d'une infirmière, des outils qui ont été utilisés. Donc, ils se voient au-dessus de leur corps, finalement. Oui, la plupart du temps, ils sont au-dessus de leur corps, mais ils peuvent aussi voyager dans une autre pièce. Et ça, c'est prouvé, là? Maintenant, oui. Oui. Donc, ça, c'est juste une piste de recherche, mais une piste de recherche qui montre que notre croyance comme quoi c'est le cerveau qui produit l'esprit, la conscience, l'essence spirituelle. Notre âme, finalement. Oui, c'est erroné. Et vous en venez à une conclusion que l'âme est immortelle, finalement. L'essence même de qui je suis est immortelle. Oui, mais ça, c'est pas encore démontré scientifiquement, mais ça, c'est basé plus sur des expériences personnelles que j'ai eues au cours de ma vie, je dirais. Mais il y a de plus en plus de scientifiques qui s'en vont dans cette direction-là, qui croient que ce qu'on appelle notre conscience, notre personnalité, survit à la mort physique. Puis, bon, ça peut survivre pendant
peut-être pendant l'éternité, qui sait. C'est sûr qu'on a des limites au niveau scientifique. Oui, ben oui, exactement. On ne peut pas aller au-delà de... on ne peut que spéculer, par exemple, quand on parle d'expérience de mort clinique, les patients sont réanimés généralement dans les quelques minutes qui suivent. Donc, ils nous rapportent ce qu'ils ont perçu pendant quelques minutes, mais qu'est-ce qui se passe pendant des heures, des semaines, des mois, des années, des siècles? Je disais que beaucoup de gens, après avoir vécu une expérience comme celle-là, vont changer de vie. Comme s'il y avait quelque chose à réparer ou... Oui, complètement. Il y a un changement important au niveau des comportements, des attitudes, des valeurs. Par exemple, les individus, par exemple, qui étaient plus focalisés sur la consommation de biens, la poursuite de la richesse, des choses comme ça, se détournent de ça et puis deviennent beaucoup plus capables d'altruisme, de compassion, beaucoup plus sensibles aux autres, mais même au règne végétal, au règne animal, donc plus sensibles à la santé de la biosphère. Donc, il y a une belle transformation qui s'opère au niveau psychospirituel vers la suite. Beau, ça. Vous parlez aussi, vous avez fait une étude sur le pardon et la santé. Bien, j'ai revu les données scientifiques qui vont dans le sens de... Oui, c'est qu'on s'est rendu compte, finalement, qu'il y a de plus en plus d'études qui nous montrent que lorsqu'on arrive à pardonner, ça ne veut pas dire oublier ou excuser, mais ça veut dire renoncer au ressentiment, à la haine, etc. Ça a un impact très positif de faire ça pour soi et pour les autres, mais pour soi au niveau du système immunitaire. Donc, les défenses au niveau de notre système immunitaire sont stimulées à ce moment-là. Ah ouais. Et il y a certaines hormones qui sont libérées, comme par exemple l'oxytocine, qui est une hormone associée à l'amour. Ah, oui. Qu'on retrouve lors de la naissance, chez les femmes qui donnent naissance, mais on le retrouve aussi associé à la spiritualité. Alors, le pardon transforme le cerveau et le corps. C'est inimaginable. Oui, on est en train de se rendre compte de ça maintenant. Ça va bien avec ce que Jésus disait, hein, pardonner à l'infini, 77 fois cette fois. Exactement, oui. Quand vous êtes un homme de science comme vous, est-ce que j'ai raison de dire que plus on a de la science, plus on se met à genoux devant Dieu, devant l'univers, tellement c'est immense? Oui, parce qu'on finit par... On se rend compte, au fond, que c'est bien au-delà de notre compréhension sur le plan de l'intellect, qui est très limité. Ça dépasse largement les possibilités de la science. La science ne peut jamais les prouver ou infirmer, par exemple, qu'il n'existe pas une intelligence à l'origine de l'univers. Ça, c'est impossible. Malheureusement, dans les dernières décennies, souvent, il y a des scientifiques qui ont, avec un agenda personnel, qui sont en fait des matérialistes athées, qui ont voulu présenter la science au niveau du grand public comme étant synonyme d'une vision où on exclut toute possibilité d'une intelligence universelle, cosmique, à l'origine de l'univers. Mais c'est pas du tout la science. Ça, c'est comme... c'est une arnaque, finalement. C'est comme... Ils ont voulu arnaquer, finalement, la science pour essayer de l'utiliser selon leur propre agenda. Mais en réalité, il y a beaucoup de scientifiques qui étudient l'univers, par exemple, des astrophysiciens, qui sont très, très spirituels. Parce qu'ils comprennent que pour que l'univers, tel qu'on le connaît, arrive à exister, puis ensuite qui permettent de faire apparaître la vie, puis ensuite la conscience chez l'être humain, par exemple, on a besoin d'un ajustement au niveau de ce qu'on appelle des constantes fondamentales, comme la force de la gravitation, les forces électromagnétiques. Il y a une trentaine de constantes fondamentales qu'il faut ajuster à la milliardième de fraction pour que tout ça apparaisse. Donc, tout ça ne peut pas être le produit du hasard. Trouvez-vous qu'il faut, sans apporter de jugement, trouvez-vous que pour la science moderne d'aujourd'hui, c'est pas un peu être prétentieux de croire que tout ça s'est fait par hasard puis qu'il n'y a rien, finalement? Oui, c'est de la prétention. C'est parce que il y a encore une partie des scientifiques qui croient que science, c'est synonyme de vision matérialiste des choses, qu'on peut tout réduire à de la matière, à des processus physiques. Mais c'est une interprétation fausse. Puis comme je le disais tantôt, les pères de la science moderne, c'était tous des êtres spirituels. Puis maintenant, il y a comme un renversement qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de scientifiques dans différentes disciplines, comme en physique, ceux qui étudient le monde subatomique, par exemple, mais les astrophysiciens qui étudient l'univers, des neuroscientifiques qui étudient la conscience, sont en train de se rendre compte qu'au fond,
il retourne vers la spiritualité. Il y a des bases scientifiques de plus en plus qui viennent supporter ce que disent les grandes traditions spirituelles depuis des millénaires. Ouais. Finalement, l'athéisme est en train de devenir une religion, finalement. Il y a des gens qui essayent de nous convaincre. Hein? Oui, mais c'est en perte de vitesse. C'est en perte de vitesse. Oui? Au niveau scientifique, oui. Ça a connu son apogée à la fin du 19e siècle, puis pendant une partie du 20e siècle, mais avec les découvertes de la physique, les dernières découvertes en astrophysique aussi, sur les origines de l'univers, puis la nouvelle science de la conscience, dont on parle, mon champ d'expertise. Quand on considère l'ensemble de toutes ces données-là, il y a de quoi à être spirituel, à aller vers la spiritualité. Une dernière question. Dans vos études sur les morts imminentes, est-ce que vous avez vu, pas vous, là, mais savez-vous ce que les gens voient lorsque le moment ultime arrive? Est-ce qu'il y en a qui voient des êtres de lumière ou... Oui, ça c'est... Oui, bien... Des parents? Ils ont l'impression de voyager à travers un tunnel. Ça revient souvent, ou un corridor, qui est comme une porte, de traverser dans un autre monde, mais qui est beaucoup plus beau. Et bon, il y a des rencontres avec des parents, des amis décédés. Il y a des êtres de lumière qui les accompagnent, qui souvent, ils sont perçus comme étant ce qu'on peut appeler des anges gardiens, si on veut. Et puis, très souvent, il y a une revue panoramique de tout ce qu'on a fait dans notre vie. Et c'est surtout cet aspect-là, puis le contact avec la lumière, ce qu'ils appellent la lumière, l'être de lumière, comme la source de tout ce qui existe, qui les transforme sur le plan psychospirituel. Alors, si c'était une illusion, ces gens-là ne changeraient pas à ce point-là, parce qu'il y a des gens qui changent beaucoup, là. Oui. Moi, j'ai connu une personne qui a changé du tout au tout. Oui, bien, ça, il y en a des milliers, plusieurs milliers maintenant. Et lorsqu'on vit une hallucination, ça ne vous change pas au niveau du comportement, des attitudes, au contraire. Ouais. C'est passionnant. Je parlerai avec vous pendant des heures. Je vais inviter, si vous voulez, continuer à creuser ce sujet-là qui est pour moi fascinant. 2 livres. Vous avez beaucoup de lectures, mais c'est très, très bien fait. C'est pas compliqué à lire, d'ailleurs. Non. Le premier, Du cerveau à Dieu. C'est aux éditions Guy Trédaniel et l'auteur, le Dr Mario Beauregard et Denise O'Larry. Et le dernier, Un saut quantique de la conscience. Faites-vous ce cadeau-là, c'est très, très intéressant. Et je vous offre une très, très belle chanson interprétée par Miguel. Je t'offre ma prière. Il y a toujours de l'amour pour chacun de nous. Il y a toujours des promesses, il y a des réponses à tout. Quand on prie Jésus, Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme. Sur la croix, on l'a laissé mourir. Il a versé son sang pour nous donner la vie. Et si parfois je vais de pardon à lui demander, il n'est jamais trop tard pour prier Jésus. Seigneur, je t'offre ma prière. Prends ma vie entre tes mains. Tu connais bien ma misère et tous les secrets de mon âme. Une étoile dans le ciel nous rappelle qu'il y a une vie nouvelle.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique chapelet. Et c'est le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous le dis depuis un mois, ce qui est particulier de ce chapelet-là, il n'est pas fait dans des usines où c'est des machines qui le fabriquent, mais il est fait à la main par des religieuses de Mexico. Et si vous savez comment elles sont heureuses de les fabriquer pour nous, parce qu'évidemment qu'on leur donne un peu de sous pour les fabriquer, et eux, grâce à cet argent-là, sont capables d'aider des enfants qui sont démunis. Alors, vous faites un don à la Victoire de l'amour, mais en même temps, nous aidons des gens qui sont dans le besoin à Mexico. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants dans ce pays, malheureusement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide et très efficace et surtout sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni et surtout, il est fabriqué dans la prière. Merci de me recevoir sur votre téléphone et dans votre cœur, alors que je vais tenter de répondre volontiers à cette question. Comment continuer à prier lorsque votre demande n'a pas été exaucée? Comme le disait un père de l'Église, la prière, il faut y aller comme on va à la danse et comme on va au combat. Rappelons tout de suite que la prière a pour but premier de nous unir à Dieu. C'est un moyen merveilleux pour entrer en contact avec lui. Par la prière, nous lui disons notre amour, nous recevons le sien, étant entendu que le dialogue, si je puis dire, est délicat, pour ne pas dire difficile, en ce sens que nous parlons à un être invisible, qui à la fois réside dans les cieux, pour parler comme le Christ, notre Père qui est aux cieux, et dans notre être depuis le jour de notre baptême. Quand on aime une personne, on cherche sa présence, n'est-ce pas? Et on vit avec elle, mentalement. Et le cœur est aussi impliqué, même si cette personne se trouve à des milliers de kilomètres de nous. Il est vraiment important de redire que la prière est avant toute autre chose le moyen qui nous est offert pour réaliser une unité d'amour avec Dieu notre Père. Cela bien en place, il est évident que l'on peut demander, et je dirais même que l'on doit demander à Dieu son aide, son soutien pour pallier les difficultés que l'on rencontre ici-bas. Dieu entend parfaitement nos prières, nos appels, nos pleurs. Surtout, je vous en prie, n'en doutez pas, il est vivant et il nous aime. Son oreille divine entend les battements de chaque cœur humain. Cependant, il nous répond à l'heure juste, qui peut tarder, c'est entendu, et dans la seule mesure où ce que nous demandons est au service de notre bien le plus profond. Et là, c'est lui et lui seul qui en est juge. Pas nous, qui souvent nous trompons dans nos désirs.
Allez, faisons-lui confiance et soyons patients. Continuons de prier, sans oublier que la prière n'est pas une action qui doit nous plonger dans la passivité en attendant que le ciel nous tombe sur la tête. Vous voulez rencontrer l'homme de votre vie et vous priez comme une folle en multipliant les neuvaines à tous les saints du ciel. Parfait, mais cet homme ne va pas venir sonner à votre porte. N'obligez pas Dieu à faire des miracles. Sortez, rencontrez des personnes, multipliez les liens et Dieu ajoutera sa note à la partition que vous jouez, vous. Ne vous démobilisez pas, faites ce qu'il faut et Dieu fera le reste. Bonne prière, dans la patience. À très bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Et comme on est chanceux aujourd'hui de pouvoir partager un peu quelques instants avec un scientifique éminent comme M. Bourgard, qui ouvre toutes sortes de perspectives nouvelles. Hein. Il y a tellement de dimensions en nous qu'on ignore, qu'on ne soupçonne même pas. La Bible nous a dit, l'amour existe, il est infini. Alors on n'en est qu'au seuil quand on s'y arrête pour y penser vraiment. Et justement, on va être provoqué à réfléchir dans ce sens-là avec Jésus aujourd'hui. On est dans l'Évangile selon Saint Jean. Jésus avait dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent, « Cette parole est rude, qui peut l'entendre? » Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit, « Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait, en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Jésus leur dit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les 12? Et l'un de vous est un diable. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote. Celui-ci, en effet, l'un des 12, allait le livrer. Et je me souviens assez bien quand on avait entendu parler de ce récit la première fois à l'école au primaire. J'étais en 6e année. Et je ne me souviens pas de la mise en contexte que notre professeur avait fait en enseignement religieux, mais cette parole-là, elle nous l'avait servi là, avec beaucoup de conviction. « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Et c'est comme si notre professeur s'attendait à ce qu'on fasse « Ouh! » Bien, on s'était dit, en tout cas, moi, je m'étais dit, puis je pense bien que les autres avaient un peu le même sentiment. Tant mieux pour Pierre. J'aimerais ça être comme ça, mais moi, je suis loin de ça. De fait, Pierre ne ressent plus les choses. À partir de ce moment-là, dans l'Évangile, on sent que c'est un tournant. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, ce sera pas long. Mais Pierre ne ressent plus les choses comme avant. C'est un pécheur aussi, comme des raisons, un homme sans instruction. Mais il dit à Jésus à la fin, vous avez entendu, nous croyons, nous savons. Pierre, il ne sait rien, aucune instruction. Ce n'est pas le docteur Beauregard, Pierre, là. Hein? Mais nous savons. Alors, qu'est-ce qu'il sait? Ce qu'il sait, c'est que le contact avec Jésus l'a fait renaître, est en train de faire surgir le meilleur de lui, le vrai Pierre au fond de lui, plus fort que tout. Quand je suis avec des jeunes, je leur dis souvent ça, hein? Il faut que le meilleur de toi devienne plus fort que toi. Je suis à côté de toi pour ça. Alors, Pierre fait cette confession de foi-là. Ça ne vient pas juste de la tête, ça vient du cœur.
M. Beauregard nous a dit des choses semblables. On n'a pas eu le temps de s'arrêter sur son enfance, mais s'il a été dans cette voie, s'il a choisi d'explorer cette voie spirituelle, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est révélé à lui dans l'intime, dans son enfance, et ça le s'est dit par le cœur. La tête est importante pour nous. C'est Dieu qui l'a créé, notre intelligence, une chance qu'on a pour discerner. Mais de l'essentiel, quand on s'y arrête, on chemine spirituellement, là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je défendrai ça assez longtemps. Quand on chemine spirituellement, on s'aperçoit que la tête, finalement, de l'essentiel, elle ne comprend pas grand-chose. Il faut que ça nous soit révélé par le dedans. Eh bien, Jésus, il avait commencé le chapitre 6, on est au chapitre 6 de Jean, de grandes foules faisaient route avec lui. Ça finit dans la douleur, beaucoup s'en vont. Ça vient de nous être dit. Puis là, il se tourne vers nous. Hein? Allez-vous vous m'abandonner, vous aussi? Allez-vous partir? Avez-vous de quoi dans le ventre ou ben non, c'est juste des convictions avec le bon Dieu en haut, en quelque part? Il vous a-tu saisi? Il a-tu commencé à vous faire renaître? Mario, M. Beauregard, pardon, on sentait ça que ça le rejoint, c'est pas juste stimulant intellectuellement, mais il défend une vision de l'humain dans laquelle le spirituel est un fondement incontournable parce que ça l'a saisi. Et nous, j'aimerais ça qu'on dise de moi, il était comme Pierre, c'était un beau parleur, il était capable de foncer, mais il y avait des tripes, par exemple. Il y avait du ventre, ça l'avait saisi par là. Et ça nous parlait plus que tout. Et vous, où en êtes-vous dans votre relation avec le Christ? Des mots, des paroles, ou en quelque part, il y a quelque chose d'intime qui s'accomplit tranquillement, et vous n'avez même pas besoin d'en parler. Les autres sentent que vous avez commencé en quelque part à renaître. C'est ça que les gens attendent de nous. Demandons au Seigneur la force de vivre en harmonie avec notre être profond et qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Bonne vie. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. J'espère que cette émission vous a plu. Pour moi, c'est toujours fascinant de parler de ces sujets-là, surtout avec un grand homme de science. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je veux vous souhaiter une très, très belle semaine. Je vous rappelle, il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent « J'aimerais revoir les émissions. » Vous savez que toutes nos émissions, vous pouvez les revoir sur notre site Internet. Vous voyez le site www.lavictoiredamour.org. Vous pouvez reculer dans le temps. Il y a des dizaines et des dizaines d'émissions que vous pouvez revoir sur notre site Internet. Je vous souhaite une belle journée et je vous attends demain matin. Bye-bye.